Voilà, donc partie pratique des salutations au soleil, donc que je vais vous proposer à l'extérieur, hein, donc dans mon jardin, avec ce privilège donc des Alpes de Haute-Provence, le 22 novembre à 1000 mètres, d'avoir un superbe soleil, hein, de pouvoir pratiquer dehors. Voilà. Donc la première que je vais vous proposer, c'est une des plus classiques, hein, les plus connues. C'est la salutation Rishikesh. Voilà, donc on l'appelle comme ça tout simplement. Euh, bon, certains yogis connus comme Van Lisbeth l'ont ramené de là-bas, hein, et de fil en aiguille, bon, voilà, on lui a donné cette appellation. Voilà. Donc il y a 12 postures, hein. C'est une salutation symétrique ici, hein. Comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, il peut y avoir une asymétrie. Ça veut dire que grosso modo, on va systématiquement travailler côté droit, donc A, et côté gauche Ta, Hatha Yoga, hein, donc équilibre gauche-droite, disons, de manière équivalente, hein, dans la salutation. Voilà. Donc la première manière de faire, hein, donc je vais l'expliquer en même temps parce que bon, je suis limité avec le câble, hein, malheureusement, j'ai pas de micro sans fil, donc avec la meilleure des volontés, j'arriverai pas à me cadrer complètement, donc il y aura toujours une partie de mon corps hors champ, hein, mais c'est pas très grave, hein, donc je l'explique au fur et à mesure et donc il suffira simplement vous de le pratiquer chez vous de la même manière, hein. Voilà, je donnerai des explications à chaque fois. Quelquefois, effectivement, je rectifierai un petit peu la caméra pour vous montrer. Voilà. Donc première manière de faire, donc cette salutation, donc d'une manière soutenue, donc rapide, hein, mais attention, rapide ne veut pas dire précipitation, on se précipite jamais en yoga, hein. Donc on va faire suivre les 12 postures et c'est celle que je vous conseille, notamment si vous débutez. On va le faire en fait avec des inspire-expire, c'est-à-dire à chaque inspire, en règle générale, on aura effectivement une flexion plutôt vers l'arrière. À chaque expire, on aura toujours une flexion vers l'avant. Quelquefois, on descendra, disons, poumon vide. Voilà. Donc, vous verrez. De toute façon, je vais l'expliquer. Voilà. Allez, on pratique tout de suite. Donc, on se met. Alors, je vais changer un petit peu à chaque fois les différentes positions de la caméra, hein, pour pouvoir effectivement montrer un maximum de choses. On commence toujours la salutation au soleil, donc avec un petit instant de recueillement. Rappelez-vous, initialement, c'était plus une prière, hein. Donc, alors, en fonction des écoles, hein, certains veulent, disons, bien mettre les jambes ensemble, hein, d'autres les jambes un petit peu écartées. Moi, je vous conseille, hein, surtout si vous travaillez comme moi dans un des cours que je donne sur un tatami, hein, où le sol est un petit peu moins dur. Laissez les pieds un petit peu écartés, parallèles, hein, largeur des hanches. C'est tout à fait acceptable et vous êtes confortable dans la posture debout. Donc, petite phase de recueillement, hein, dans laquelle effectivement on met les deux mains ensemble, hein. Donc là on retrouve la notion de prière, hein, disons en Inde effectivement c'est là où on se recueille, hein, et on peut réciter un mantra ou une prière, hein, donc pour le soleil. Nous effectivement en Occident on va plutôt maintenant se concentrer sur l'équilibre gauche-droite, hein. Donc rappelez-vous, hein, la droite c'est le fameux A du Hatha Yoga, hein, et la gauche le Ta. Voilà, donc on essaie d'être équilibré, côté gauche, côté droit. On rentre un petit peu le menton. Voilà. Donc ça, c'est la première posture. En sachant que, disons, beaucoup entrent avant même la salutation, hein, ils intègrent dans la posture disons, dans les postures de la salutation au soleil, simplement la posture debout, hein, Tadasana, donc dans laquelle on est simplement dans l'attente, hein, on se recueille, on se prépare comme toujours, hein, on fait pas ça de manière gymnique, hein, on se centre sur ses sensations, sur sa présence, on s'installe donc dans la première posture. Donc là aussi, hein, il y a une divergence entre certaines écoles, hein. Quand j'ai appris cette salutation-là, on insistait que mes avant-bras soient bien parallèles au sol, hein. Vous verrez dans la deuxième salutation que je vous proposerai, celle de Satyananda de Madras, en fait, on laisse descendre les coudes, hein, on est plutôt dans cette position. Mais attention, c'est vraiment des figures de style, hein. J'ai vu beaucoup, disons, de yogis indiens et occidentaux pratiquer la salutation classique qu'on va voir là, avec les coudes en bas au départ, hein. Donc, choisissez ce qui vous plaît le plus plaisir.
Le premier, donc ensuite, on commence la salutation sur un inspire. Hein, donc là, mais à vous de choisir. J'aime bien dans cette posture, donc où je m'intériorise, hein, je regarde bien les équilibres avant-arrière, gauche-droite. J'aime bien fermer les yeux. Hein, c'est tout à fait acceptable. Par contre, dès que je vais commencer la salutation, donc j'ouvre les yeux. Alors je le montre ici pour le voir. Hein, je vais crocheter les 2 pouces, hein, donc pour pouvoir présenter les mains donc au soleil. Hein, donc là, je suis pas tout à fait face au soleil, hein, puisque bon, on n'est pas le matin, mais bon, voilà. Donc je monte, hein, donc on fait monter les mains, on croche les pouces ensemble et on s'étire vers le haut. Les plantes de pied restent bien au sol. Donc première, voilà, donc premier mouvement. À partir de là, effectivement, toujours, hein, en serrant les fessiers, on laisse partir le corps dans une flexion arrière. Hein, donc on laisse bien partir en arrière. Faites attention ici de ne pas casser la nuque vers l'arrière. Et tout ça sur un inspire. Voilà, une fois que vous êtes bien donc étiré vers l'arrière, expire, les paumes de main viennent l'une contre l'autre, et vous allez simplement laisser descendre le corps vers l'avant. Voilà. Donc là, ça descend jusqu'à poser les mains au sol. Alors naturellement, donc j'ai donné tout de suite des adaptations. Hein, comme ça, après, vous pourrez faire en fonction de vos capacités physiques chez vous. Hein. Plusieurs options. Si vos mains, le dos bien, attention, on descend le dos bien droit, la bascule à partir des hanches, surtout pour pas se faire mal dans le bas du dos, hein, donc on n'arrondit pas le dos. Hein. On bascule avec la hanche ici, hein, c'est vraiment ici qu'il y a le pivot, d'accord. On descend. Si vos mains touchent les sols facilement, hein, comme ici, hein, là, vous voyez pas nécessairement, laissez disons, vous laissez vos jambes bien tendues, d'accord. Si vous n'y arrivez pas, hop, il y a un petit insecte, on va l'enlever, hein, nos violences. Voilà. Si vous n'y arrivez pas, protégez votre bas du dos en descendant avec les jambes pliées. Voilà. Surtout si vous gardez les bras bien tendus, hein, le dos droit, pliez les jambes si vous avez peur effectivement de vous faire mal dans le bas du dos, hein, et surtout si effectivement vous n'avez pas la souplesse pour toucher le sol. Une fois au sol, hein, vous pouvez éventuellement tendre les jambes si vous y arrivez, sinon gardez les jambes pliées. On va privilégier après le dos. Ici, naturellement, on laisse le dos s'arrondir, hein, donc là je vais retendre les jambes. Voilà, j'ai peut-être maintenant descendre un petit peu la vidéo pour qu'on voit ce qui se passe au sol. Voilà. Allez, on va tourner un tout petit peu mon tapis. Voilà, comme ça, vous voyez ce qui se passe. Voilà, donc j'ai les mains au sol. Si vous êtes très souple, hein, vous pouvez amener la tête le plus proche possible des genoux. Hein, mais au début, voilà, allez-y doucement, toujours modération. Donc, on est dans la pince debout. Donc là, on était sur l'expire. Inspire, vous amenez dans l'école où j'ai appris, c'est toujours la jambe gauche qui part en arrière. Certaines écoles partent avec la jambe droite d'abord. Donc là, c'est des considérations plutôt énergétiques ou si on veut travailler privilégiément un côté par rapport à l'autre. Hein, pour finir effectivement de manière impaire en favorisant, disons, une salutation, disons, supplémentaire sur un côté. Hein, comme cette salutation que je vous propose là va être complètement symétrique, hein, dans mon école, on préfère effectivement commencer avec la jambe gauche derrière. Vous voyez ici la cuisse qui appuie sur le côté droit de mon ventre, et donc je respecte le transit intestinal. Comme c'est le matin, hein, c'est bien en fait de respecter la physiologie du corps. Voilà, ça c'est l'argumentation. Voilà. Donc une fois qu'on est là, d'accord, donc là on était sur l'inspire. Hein. Alors là, deux options aussi. Hein. Si vous arrivez facilement à mettre les mains au sol, donc avec la fente avant, ok, vous restez comme ça. Faites attention. Là en Inde, vous allez souvent voir des genoux partir très en avant. Hein. Là, un apport de l'Occident, hein, beaucoup de kinés, yogis, nous conseillent de plutôt ramener le genou en arrière, hein, pour qu'il ne dépasse pas la ligne ici des orteils, pour pas se faire mal, disons, au niveau du genou. D'accord. Si vous n'arrivez absolument pas à ce stade-là, il y a une autre manière de faire. Dans certaines salutations au soleil, on va plutôt ouvrir le corps, hein, soit de nouveau vers l'arrière comme ça, d'accord, soit simplement en accueil, en ouvrant les bras. Hein, voyez ce que vous préférez, d'accord. Et si vous avez vraiment des gros problèmes, vous laissez les deux mains ici,
donc dans la fente, d'accord? Mais sinon, traditionnellement, on a les mains en sol. Voilà. Sur un expire, on va ramener le pied droit à côté du pied gauche. Donc là, vous êtes dans le guetteur. Hein, le guetteur, attention, hein, pour bien le faire, il faut toujours que vous regardiez vers l'avant. Hein. Attention, sans casser la nuque naturellement vers l'arrière. Et là, vous avez la position à 6 points. D'accord? Donc comme je l'ai appris, alors il y a d'autres manières de faire, hein, avec une sorte de plongée vers l'avant. Nous, on pratique pas comme ça. Les 6 points, c'est d'abord les 2 genoux, d'accord, la poitrine, et là, quand vous descendez, hein, donc je vais vraiment lentement, après je vais le faire vite, hein, disons, faites vraiment attention, donc ici, à vos coudes. Ne laissez pas partir les coudes vers l'extérieur. Les coudes restent proches du corps. Donc vous laissez descendre la poitrine au sol et le menton. Donc poitrine, menton, on est à 4 points, et naturellement, les 2 mains qui sont au sol, vous avez une posture, donc, avec, donc, les 2 pieds, donc les orteils, hein, sont retournés, donc en contact avec le sol, les 2 genoux, la poitrine, le menton et les 2 mains, donc la posture à 8 points. Voilà, donc ça, vous êtes descendu ici, poumon vide, inspire, on monte dans le cobra, qu'on déploie. Donc les coups de pied sont par contre derrière au sol, hein, ici, donc les coups de pied sont au sol, hein, on fait travailler un maximum d'articulation, les épaules sont bien ouvertes, les omoplates se rejoignent, le regard vers le haut, d'accord. Attention, ceux qui ont des problèmes dans le bas du dos, d'accord, serrez les fesses, hein, ou même les autres, protégez-vous éventuellement le bas du dos en serrant un petit peu les fesses. Voilà. À partir de là, donc, vous retournez de nouveau les orteils vers le sol, hein, donc, et expire, on descend dans le chien tête en bas. Alors là, en fonction des écoles, hein, certains préfèrent des petits mouvements en plus. Hein. Vous d'abord commencez jambes pliées pour bien placer l'étirement du dos et après seulement tendre les jambes pour pousser les, les talons vers le sol. Bon, traditionnellement, hein, nous on pratique, hein, comme je vous l'ai dit, rapidement, donc on rentre directement dans le chien tête en bas en poussant bien les talons vers le sol, d'accord. Sur l'inspire suivant, donc on était sur l'expire, hein, dans le chien tête en bas. Sur l'inspire suivant, on ramène le pied gauche entre les 2 mains, côté de la main gauche. Donc on a changé de jambe, hein, quand je vous parlais de symétrie, d'accord. On se retrouve exactement dans la même posture d'avant, quand on avait, disons, la jambe gauche arrière, hein, donc on stimulait le côté solaire, le côté droit. Maintenant on stimule le côté lunaire, le côté gauche. Voilà, le regard vers l'avant. Hein, pareil, ici, si vous n'y arrivez pas, hein, vous pouvez tout à fait redresser sur le bout des doigts, ou éventuellement vous aider, hein, si vous avez vraiment un grand problème, ou si vous préférez les bras écartés, ou les bras en arrière. Hein, ça a dû rester moi dans celle, disons, la plus classique, hein, à défaut d'être traditionnelle, hein, comme je vous ai expliqué dans la vidéo théorique. Sur maintenant l'expire, on va ramener le pied droit à côté du pied gauche, et là on retrouve, on peut remettre un petit mouvement de balancier vers l'arrière, vers l'avant. On amène les 2 pieds l'un à côté de l'autre. On se retrouve de nouveau dans la pince debout. Et inspire, on laisse remonter. Donc là, de même logique. Protégez le bas du dos. Si vous êtes vraiment très souple et que vous avez une bonne bascule du bassin, vous pouvez remonter, hein, classiquement, hein, comme j'ai appris en Inde. On a les bras tendus, le dos droit, on remonte, ok, on croche les pouces, hein, comme je vous l'avais montré. Voilà, et on remonte, on serre les fessiers, flexion arrière, et expire, on ramène les mains en prière devant la poitrine, pour refermer les yeux si on veut, et on se retrouve de nouveau, Tadasana, position debout. Voilà, donc pour la montée quand même, hein, reprécisons, hein, là aussi, plusieurs options possibles. Hein. Si vous avez des problèmes, disons, de bas du dos, et si vous avez peur de vous faire mal dans le bas du dos, vous allez simplement remonter, là aussi, les jambes pliées. Hein. Vous étiez en Tadasana, d'accord.
Donc Tadasana, naturellement, ceux qui n'arrivent pas à rester, disons, les jambes tendues, vous étiez jambes pliées. Naturellement, vous travaillez moins l'étirement de l'arrière des jambes, mais vous faites tout le travail sur le plus important, la colonne vertébrale, l'arbre de vie, donc c'est tout à fait acceptable. Et donc, en gardant les jambes pliées, effectivement, vous risquez pas de vous faire mal, hein, en vous levant. Donc, là, vous vous levez bien droit, on croche les pouces, on remonte, et là, il n'y a aucun risque. Voilà. Autre petit conseil que, disons, on peut vous donner, les bras ont beaucoup de poids. Donc la manière classique de faire la salutation, comme je l'ai fait là, en descendant avec les bras tendus, pour certaines personnes, en fait, surtout si vous n'avez pas l'habitude, vous risquez de vous faire mal dans le dos parce que vous avez tout le, le poids des bras, donc qui va peser sur le long du dos, le long de la colonne, notamment donc sur le bas. Donc il suffit de prendre mal la position, de courber un petit peu le bas du dos, vous risquez effectivement, par effet de levier, de vous faire mal par le bas. Donc certaines écoles préfèrent, disons, ne pas garder les bras tendus, mais simplement redescendre quand vous pliez en avant, donc toujours pareil, vous laissez simplement les bras se plier, donc vous aurez beaucoup moins de poids sur le dos, ils descendent au sol, et voilà, et là vous voyez, disons, le dos, vous l'avez préservé un petit peu. Une autre manière de faire, dans d'autres écoles, quand vous êtes effectivement donc en flexion arrière, vous faites revenir les bras sur le côté, en vous penchant en avant, vous voyez, et donc le poids du bras ne joue presque pas quand vous allez vers le sol. Voilà donc plusieurs options possibles, choisissez celle qui est bonne pour vous, et celle qui ne vous fait pas mal. Voilà. Donc, je vais vous la faire une fois, mais en version rapide. Donc, vous m'aurez pas cadré tout le temps, mais là, vous avez vu maintenant comment ça fonctionne. Donc, inspire. Donc déjà, toujours on se centre. Donc, on n'attaque jamais une salutation au soleil, comme ça, la hussarde. On est en yoga, on prend son temps, ferme les yeux, on est présent à soi-même. On s'écoute, sa respiration. On amène les mains jointes devant la poitrine, les avant-bras bien parallèles au sol. Inspire. Flexion arrière. Attention de ne pas casser la nuque. Expire. Pince debout. Inspire. Jambe gauche en arrière. Genou gauche au sol. Coup de pied au sol. Les mains sont au sol. Inspire. Expire. Le pied droit à côté du pied gauche. On est poumon vide. On est dans le guetteur. Le regard vers devant. Position 8 points en sol. On descend poumon vide. Inspire. Cobra. Expire. Jambe gauche en avant. Le chien tête en bas. Inspire. Le pied gauche en avant. Grande fente en avant. Expire. On ramène le pied droit. Pince debout. Inspire. On revient. Expire. Ramène les bras. Et Tadasana. Voilà, donc ça c'est la plus connue, la plus classique des salutations. Par contre, ce qu'on sait moins, c'est qu'on peut, disons, la pratiquer de manières différentes. La première, donc c'est celle que je vous conseille, surtout si vous débutez, c'est donc mettre la respiration donc sur l'inspire et l'expire en fonction des flexions arrière, flexions avant. Deuxième manière de le faire, c'est de le faire en apnée, donc sur une seule respiration. Voilà. Donc il y a un intermédiaire, pour ceux qui veulent apprendre cette manière de faire, c'est la plus puissante naturellement au niveau du corps, à tous les niveaux, mais attention, c'est la plus dangereuse, ne faites pas ça si vous avez des problèmes cardiaques ou de poumons, etc. Il faut vraiment être en forme pour faire ça, mais même en forme, il ne faut pas faire 24 salutations en apnée si on n'a jamais fait ça, on y va progressivement, chaque semaine, on rajoute une salutation en plus, une ou deux, et on peut commencer aussi avec un expire et un inspire quand on est dans le chien tête en bas. C'est comme ça que je l'avais appris. Donc, faire un arrêt à ce stade-là. Sauf que moi, je l'avais fait avec un autre type de salutation qu'on va voir juste après. Voilà. Donc, je vous montre. Voilà. Donc,
on est en Tadasana, voilà, ramène les mains, et sur un seul inspire. Donc la respiration, et expire quand je suis dans le chien tête en bas. Inspire, fente avant, donc avec la jambe gauche. Et j'expire quand je reviens. Voilà, donc ça c'est la salutation au soleil, donc sur une seule, disons avec une respiration complémentaire, donc quand on est dans le chien tête en bas, et ensuite, donc on a vraiment la salutation au soleil sur un seul inspire-expire, donc on fait les 12 mouvements, donc poumon plein, hein, et là encore une fois, vous allez voir, hein, il n'y a pas de précipitation, hein, vous allez voir aussi à ma respiration, hein, il ne faut pas qu'à la fin des 12 postures, disons, vous avez l'impression de devoir reprendre le souffle. Alors si vous avez ce genre de souffle qui revient, c'est que vous n'êtes pas prêt, ne le faites pas. D'accord? Il faut que vous inspiriez, que l'expire soit calme. Hein, j'ai essayé de mettre le micro assez proche des nez pour que vous entendiez comment effectivement j'expire. Hein, il n'y a aucune précipitation là-dedans, il n'y a aucun sentiment d'étouffer. Hein, ça se fait tout naturellement. D'accord? Hein, et on peut commencer avec les salutations, disons, à 12 postures. Celle qu'on va faire après, c'est celle que moi je pratiquais en apnée. Donc, elle en compte 17 postures. D'accord? C'est tout à fait faisable, mais il faut prendre son temps. On est patient au yoga, hein, pour y arriver sans risque. Voilà, donc on se prépare. Donc là, je vais plus parler, hein, puisque voilà. Donc vous allez voir. Donc je vais prendre un seul inspire, je vais faire mes 12 mouvements et j'expire quand je reviens. Ah, vous voyez, il n'y a pas d'essoufflement. Hein. C'est juste une question après d'entraînement. Voilà. Donc on va maintenant voir une autre manière de faire. C'est des salutations très lentes. Et là, on se rapproche plus de Inde du Sud, peut-être plus récent, bien que, disons, Patabi Joyce, hein, qui a vraiment, disons, diffusé ce genre de salutations à travers l'Ashtanga Yoga. Hein. On va faire la salutation en respirant dans chaque posture 5 fois, et si vous êtes capable de le faire, si vous l'avez appris en Ujjayi, Ujjayi, c'est simplement la respiration du ronfleur, très simple pour les hommes souvent, un petit peu plus difficile pour les femmes, devinez pourquoi. Donc on serre un petit peu la glotte, hein, c'est plus difficile à expliquer, en fait il faut que vous ronfliez, hein, vous devez avoir un petit bruit ici, et donc de ronflement. Hein. Donc on rentre un petit peu le menton et on serre un petit peu la glotte pour, en fait, en faisant ça, on réduit donc l'entrée d'air et ça permet d'allonger le souffle. Hein. Il n'y a pas de secret là-dedans et en même temps, c'est un petit massage ici, à un endroit en fait où on stimule la thyroïde, etc. Voilà. Donc dans chaque posture, donc on va tenir 5 respirations en Ujjayi. Si vous n'arrivez pas à faire Ujjayi, faites simplement des respirations profondes, voilà, et lentes. Voilà. Hein, donc on est dans une respiration très profonde. Hein, on remplit bien le cage. Hein. Donc là, imaginez, c'est un exercice fabuleux, hein, au niveau de la cage thoracique notamment. Voilà, si on pratique en plus de cette manière-là, hein, il n'y a pas une manière de faire qui est meilleure que l'autre. Hein. Par exemple, disons la salutation Rishikesh, on peut tout à fait la pratiquer, hein, donc de manière lente, donc en mettant 5 respirations pour chacune des postures. Voilà. Donc là, pour changer un peu, je vais vous apprendre, hein, elle est beaucoup moins connue celle-là, la grande salutation de Swami Satyananda, donc mon premier maître de Hatha Yoga. Hein. Donc
sachez qu'il la faisait lui, disons comme lui conseillait de la faire, disons en apnée, hein, donc les 17 postures sur une seule respiration seulement. Hein. Ici, je vais la faire effectivement en décomposant, hein, donc parce que bon, comme elle est moins connue, ce sera plus simple pour vous de suivre un petit peu chacune des postures. Hein, et je vous la conseille bien, elle est vraiment très très complète parce que vous allez voir, par rapport à la salutation Rishikesh, elle va rajouter en plus une torsion de toute la colonne qu'on n'a pas dans beaucoup, la plupart des salutations. Hein. Et donc, ça lui donne un côté assez puissant, hein, mais naturellement beaucoup plus difficile à faire. Voilà. D'ailleurs, ces salutations, hein, j'en ai pas parlé, j'aurais dû le faire dans la vidéo un petit peu plus de présentation des salutations. Swami Satyananda déconseillait aux enfants de moins de 5 ans de les faire. Hein. Donc pour lui, à ce genre de pratique, il fallait avoir plus de 5 ans. Bon, c'est bien pas mal petit, hein, si vous commencez à 5 ans passés, bah, vous serez un grand yogi hein, si vous pratiquez tous les jours. Voilà. Ne pas le faire pour les femmes pendant les menstruations, hein, donc ça aussi, voilà. Et naturellement, bah, après tout le bon sens, hein, en fonction, disons, des problèmes que vous pouvez avoir. Je n'ai pas parlé aussi, il peut y avoir 36 000 choses. Hein. Si vous faites par exemple des appuis sur les mains, des personnes qui ont de l'arthrose dans les poignets, vous n'allez pas le faire. Hein. Éventuellement, on peut quelquefois biaiser en fermant les poings, le mettant par terre, ou alors, en fait, on ne fait pas les salutations. Hein. Il y a énormément d'autres échauffements. Vous avez vu que c'est pas nécessaire. Hein. Les échauffements que je vous ai proposés suffisent largement pour préparer au yoga, d'accord. Et il y a d'autres exercices qui sont pas vraiment des salutations au soleil, mais qui font presque les mêmes effets, mais qui peuvent être plus faciles à faire, etc. On verra ça dans d'autres vidéos. Voilà. Donc, la salutation Satyananda, hein, donc elle commence aussi, donc debout, exactement comme la première. Hein. Là aussi, donc soit jambes serrées, soit légèrement écartées. Moi, je préfère cette version, quand même beaucoup plus sympa. Voilà. Donc, on se prépare, on s'intériorise. Hein, et à ce stade-là, je ferme bien les yeux. J'avais les mains en prière devant la poitrine. Alors cette fois-ci avec lui, hein, comme je respecte scrupuleusement, disons, ce qu'il m'a appris. Hein, donc ici, je ne mettrai pas les avant-bras parallèles au sol comme l'autre. Hein. Ici, lui, il laisse simplement les coudes descendre. Voilà, l'épaule ouverte, hein, mais sans naturel, hein, confortable. Donc 5 respirations Ujjayi. Donc j'exagère un petit peu le trait pour que vous l'entendiez au micro. Hein. Et attention, j'ai oublié de le préciser, quand vous faites cette respiration, vous égalisez l'inspire et l'expire en durée. Par exemple, au début, comptez par exemple 1, 2, 3, 4, 5 à l'inspire, 1, 2, 3, 4, 5 à l'expire. Naturellement, ajustez la longueur du souffle à votre capacité respiratoire. Donc il faut à aucun moment de vous retrouver complètement essoufflé. Hein. C'est vraiment une règle d'or. Donc on y va. Prochain inspire. On tend les bras vers le haut, mais attention, cette fois-ci, on va pas les mettre ensemble. Voilà. J'essaie de mettre là. Voilà. Elles vont rester simplement comme ça. Et on va pas se pencher en arrière. On va juste s'étirer vers le haut. Donc, avec les doigts. Comme ça, on présente la paume des mains vers l'avant, bien droit. On s'étire vers le haut. Donc, 5 respirations. Ujjayi. On a les yeux ouverts. Essayez de lier l'inspire et l'expire ensemble. Hein. Ne travaillez pas par à-coups. Hein. Une respiration très fluide.
Sur le prochain expire, si vous êtes un yogi accompli, vous descendez les bras tendus, ou alors vous pouvez faire exactement ce qu'on avait vu avant, hein, plier les bras devant vous avant de descendre le dos bien droit, ou les faire partir sur le côté. Hein. Voilà, donc moi je vais faire comme je l'ai appris, donc avec les bras tendus. Donc sur l'expire, je descends, j'amène les mains au sol. Donc là, je vais remettre, hop, voilà. C'est vraiment un métier, hein, d'être cinéaste. Et il faut surtout du matériel, quoi. Voilà. Donc j'amène les mains au sol, hein, donc là pareil, une bonne bascule du bassin, hein, donc on doit sentir son ventre sur le sol, j'amène la tête vers le bas, 5 respirations, Ujjayi. Prochain expire, on amène les genoux au sol. Et on est assis donc sur les talons avec les orteils au sol. Alors je ne sais pas si on le voit ici. Je descends encore un petit peu plus, hein, donc je me mets bien sur le côté, voilà. Donc voilà la position, hein, sur laquelle on est. Les mains sont sur les cuisses, allons le dos droit, on ouvre les épaules sans exagération au niveau des omoplates, mais on les ramène un tout petit peu vers nous. Voilà, 5 respirations, Ujjayi. Donc vous ne verrez pas ma tête, mais vous verrez, ce sera plus intéressant ce qui se passe en dessous. Ensuite, sur le prochain inspire, vous allez simplement, donc vous montez un petit peu sur les orteils, mettre les mains au sol, le dos droit, le regard devant, cassez pas la nuque naturellement, sinon gardez un petit peu le regard vers en bas. 5 respirations, Ujjayi, hein, donc on est simplement comme ça. Sur le prochain inspire, comme la première fois, on monte un petit peu les fesses et on amène le pied gauche en arrière. Mais attention, cette fois-ci, on va pas le mettre comme dans la salutation des Rishikesh, le coup de pied au sol. On va rester, disons, le pied, le, le pied légèrement donc cassé, donc sur les orteils. Hein, voilà. Et on se retrouve donc dans la grande fente avant avec la même recommandation, mais celle-ci un petit peu plus occidentale, de ne pas laisser dépasser donc le genou devant. Hein. Les yogis, eux, mais c'est des yogis professionnels, ils n'ont aucun complexe en fait de faire une fente encore beaucoup plus dégagée vers l'avant. Et là, vous vous mettez simplement, vous redressez un petit peu le dos, ce qui fait travailler les muscles ici. Ah, donc il y a une petite contraction des muscles ici, et vous mettez juste sur les bouts des doigts. Mais attention, pas en appui, hein, fort. Et 5 respirations Ujjayi. Au prochain expire, soulevez un petit peu les fesses, vous amenez vos deux
pieds l'un à côté de l'autre. Hein. Donc vous vous retrouvez dans le guetteur, d'accord? Donc avec le regard vers devant, hein, voilà, sans casser la nuque. Donc vous êtes dans le guetteur. Et 5 respirations Ujjayi. Attention, pour ceux pour qui c'est trop difficile, parce que les bras sont pas encore suffisamment travaillés, hein, faites que 3 respirations, vous descendez les genoux au sol, et vous faites, disons, dans un premier temps, hein, pratiquer comme ça avant d'être capable, effectivement, d'être dans le guetteur. Hein, c'est une position quand même qui est pas très simple pour tout le monde. L'autre position, c'est peut-être celle qui posera le plus de problèmes chez la plupart d'entre vous, c'est on va carrément descendre. Alors, je ne sais pas comment elle s'appelle, cette posture, hein, au niveau traditionnel. Euh, c'est assez difficile, et là, il faut faire très attention. Comme pour la salutation, disons, je vous avais dit qu'il fallait faire attention aux coudes, hein, jamais laisser partir les coudes loin du corps. Ici, c'est encore plus vrai, parce qu'en fait, on va du guetteur, donc, descendre au niveau du sol, mais sans toucher le sol, le corps bien droit, et le regard va après descendre au sol, hein, mais vous allez simplement descendre à ce niveau-là, voilà, et rester comme ça, et 5 respirations Ujjayi. Donc je ne sais pas si vous voyez un petit peu comment je suis, je vais essayer de me mettre sur le côté pour que vous voyez mieux, voilà, avec les coudes proches du corps, hein, donc on était dans le guetteur, hein, et on descend, donc, et 5 respirations Ujjayi. C'est ici qu'on va trouver maintenant la torsion en dynamique. Voilà, le pied part d'un côté, la tête de l'autre, on descend au sol, inspire, et on se retrouve dans le fil, dans le cobra. Attention, dans le cobra, hein, je ne l'avais pas précisé, peut-être avant ça, ceux qui n'arrivent pas, cette posture est vraiment très dure pour beaucoup de gens, hein, vous descendez simplement à posture à 8 points au début, d'accord, hein, si vous n'y arrivez pas, ok. À partir de là, donc, comme dans la salutation Rishikesh, on est cette fois-ci dans le cobra, là les coups de pied sont bien en sol, je ne sais pas si on le voit ici, voilà, j'espère que... Dans le cobra, ce qu'il faut vraiment faire attention, quand on le déploie comme ça, hein, les bras tendus, c'est que les épaules tombent, qu'elles se ferment pas vers l'avant et qu'on rentre pas le menton, disons qu'on rentre pas la nuque, pardon, hein, donc que les épaules soient bien ouvertes, les omoplates vont l'une vers l'autre, le regard vers le haut, et 5 respirations Ujjayi. Et de là, on se retrouve dans les chiens tête en bas. Il y a une autre variante, hein, qu'on faisait avec Swami Satyananda, c'est, disons, placer après le guetteur, hein, donc on peut aussi donc partir du guetteur, d'accord, comme on était, passer du guetteur au cobra, 5 respirations Ujjayi, et à partir de là, remonter et descendre cette fois-ci dans cette posture un petit peu difficile, d'accord. Donc c'est une autre option. Donc choisissez, ils vont changer de temps en temps. Donc de toute manière, à partir de là, on va se retrouver dans le chien tête en bas, 5 respirations Ujjayi. Jambe gauche en avant, donc vous voyez, donc on symétrise
le travail, genou au sol, le pied derrière. Reste, donc au bout des doigts, 5 respirations Ujjayi. Sur un expire après, donc un inspire, un expire, on ramène les deux pieds l'un à côté de l'autre, je me remets dans l'axe, on est dans la pince debout, 5 respirations Ujjayi. Et le dos bien droit, moi avec les bras tendus, mais attention, hein, éventuellement n'hésitez pas à plier les jambes, plier les bras, hein, pour pas avoir trop d'effet de levier dans le bas du dos. On se lève. On se retrouve de nouveau dans l'étirement, pas vers l'arrière, simplement vers le haut, 5 respirations Ujjayi. On s'étire bien vers le haut. Sur un expire, les deux mains jointes reviennent devant la poitrine. 5 respirations Ujjayi. On peut fermer les yeux si on veut. Et on se retrouve de nouveau. Debout, simplement, position simple. Respiration normale. Vous laissez respirer. Hein, si vous avez bien travaillé, vous avez la respiration est silencieuse, hein, calme. Et voilà pour la pratique. Donc là, vous avez deux belles pratiques. Hein, vous avez vu, vous avez plusieurs manières différentes de le faire. Donc, variez de temps en temps, hein, si vous avez envie. Hein, voilà, disons, moi, 2 fois par semaine, je fais une pratique lente avec les respirations Ujjayi. Le reste, je les fais en rapide, hein, donc en incluant effectivement quelques séries en apnée. Hein, toujours le matin après les échauffements, en ce qui me concerne. Voilà, donc chaque trouver, disons, ce qui vous plaît le plus. Ce n'est pas exclusif, hein, il y a encore beaucoup d'autres salutations qui existent. Hein, depuis, les écoles de yoga ont été très prolifiques en imagination. Hein. Il n'y a rien qui est mauvais, tout est bon. Hein, trouvez celle qui vous plaît et naturellement, hein, comme toujours en yoga, une once de pratique, comme disait Van Livet, vaut mieux que 100 tonnes de théorie. Hein. Voilà. Je crois que il disait ça par rapport à son propre maître, hein, Shivananda, voilà, qui avait l'habitude de dire ça. Hein, donc, pratiquez bien et à la semaine prochaine.